vous êtes là? Rebonjour à vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Vous allez bien? Moi, franchement, ça va. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un tout petit update lecture puisque je vais faire le date lecture des mois de septembre, octobre, novembre que j'ai très peu lu pendant ces mois puisque comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai repris les cours et donc j'avais très peu de temps pour lire mes livres personnels. Si vous m'entendez pas beaucoup, c'est que je suis toujours enrouée, désolée. J'essaye de parler le plus normalement possible pour être distinctivement entendue. Pendant ces 4 mois, je n'ai lu que 2 livres, donc je commence tout de suite avec le premier. Il s'agit de Chasse-Guerre, comme vous préférez, le tome 1 de Serena Howell, aux éditions Plume Blanche. J'ai longtemps attendu pour le lire, je ne sais pas trop pourquoi, que Serena est une de mes autrices préférées françaises, et surtout chez Plume Blanche, mais je l'avais acheté au festival Écho et Merveille à Toulouse, début d'année 2025. Ah oui, j'avais attendu parce que j'avais commencé par Masque et Monstre du coup, et que cette année je n'ai pas lu énormément de livres, c'est vrai, j'aurais pu lire plus dans les 4 derniers mois, mais bon, compliqué. Donc j'ai voulu de même lire ce tome-là cette année, puisque j'aime beaucoup Serena et je ne peux pas laisser des livres à elle dans ma pile à lire trop longtemps. Donc j'ai commencé, et franchement, je regrette pas de l'avoir lu, parce que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup fait penser un peu à la Guilde des Ombres, mais aussi à Force Wing dans tout ce qui est autour du fait qu'ils soient à l'école, qu'ils sont recueillis quand ils sont jeunes, qu'ils ont plus de contact avec leurs parents, ni trop avec le monde extérieur non plus. Et par contre, à la différence de Force Wing, ici, ils ont très mal vu les Gears, puisque Chasse-Guerre, c'est une école, donc, et ceux qui sortent de cette école-là s'appellent les Gears, et donc, ils sont très mal vus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils récupèrent les enfants sans l'accord des parents, sans l'accord de personne. Dès que tu es empreint de magie, on te prend. Voilà, c'est tout. On annonce à tes parents que tu es pris alors que tu as peut-être 3 ans ou peut-être juste 1 an. Donc tu es déclaré comme ayant de la magie, comme étant compatible avec un intérêt et donc tu es prélevé de ton foyer et emmené à Chasse-Guerre pour être ensuite testé pour savoir avec quel intérêt tu es compatible et selon ta compatibilité, on t'assigne à un endroit ou à un groupe de personnes qui seront tes compagnons, tes collègues, ou si tu es trop jeune, on te met dans le groupe des enfants qui doivent apprendre déjà la vie de tous les jours, mais aussi à commencer à se battre. Donc c'est un peu dur au niveau du traitement des enfants. Par contre, il n'y a pas forcément de torture particulière. Ils sont pas torturés, les guirins. Ils sont juste entraînés à outrance pour être les meilleurs chasseurs possibles. Nous, on suit Célène ici. Célène est particulière car elle est jumelle avec sa sœur qui s'appelle Eden. Apparemment, être jumeau, ce n'est pas très courant et apparemment, c'est aussi très mal vu puisque au tout début, le prologue c'est horrible puisque on comprend que elle va être abandonnée dans la forêt en proie aux éthérés donc qui vont la dévorer finalement. Mais bon, bien sûr, elle va être sauvée ou récupérée, disons, et cachée à la vue de tous par sa famille. Donc c'est comme si elle n'existait pas. Sauf qu'un jour, elle va être repérée pour partir à Chasse-Guerre puisque par une circonstance particulière, elle va pouvoir sortir à un moment donné de chez elle, pouvoir errer dans le village et en fait, il va lui arriver quelque chose et elle va se faire attraper donc par un gear de passage pour partir à Chasse-Guerre justement. Et de là va commencer son entraînement assez intensif. Pourquoi? Parce que quand elle arrive à Chasse-Guerre, on lui fait passer les premiers tests pour savoir avec quel éthéré elle est compatible et elle se retrouve compatible avec le roi de tous les éthérés, c'est-à-dire Argot, je ne me trompe pas, parce que j'ai aussi lu sa saga Les Aînés que vous voyez derrière moi, ici avec le gros dragon noir là, et lui s'appelle Asroth. Donc c'est un peu, je pense que c'est assez lié quand même comme univers, ou en tout cas c'est dans le même esprit, à voir à la fin, mais je pense qu'il y a une histoire de sigle ou quelque chose comme ça, ça a l'air trop similaire pour être différent, bien qu'il n'y ait quand même pas tous les mêmes aspects que dans Les Aînés. Mais voilà, donc Célène va devoir subir des entraînements plus compliqués que ses compagnons, puisque elle est appelée à un destin plus grand. C'est une duologie, la fin de ce tome-là m'a laissé dos sans voix, j'avoue. Je pensais pas que ça finirait comme ça. J'entrevoyais une autre fin. Pour ce premier tome, je pensais qu'elle serait peut-être partie ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. C'est totalement autre chose de ce que j'avais prévu. Pourtant, j'avais fait mes théories et tout. Vous voyez, j'avais fait des petites marques là comme ça avec des post-it.
La plupart se sont révélés corrects. Je vais lire, je pense, dans le premier trimestre 2026, le tome 2, parce que je suis quand même assez étonnée de cette fin et intriguée de la suite. Donc voilà, ayant lu Les Aînés et ayant lu Chasseguir, je pense que Chasseguir est plus facile à lire parce que déjà l'écriture est moins compliquée, il y a un peu moins d'histoire, un peu moins de personnages avec des noms compliqués. Là ça va, on comprend assez vite qui est qui fait quoi et qui est où. Ça, c'est un peu un huis clos ça, alors que Les Aînés c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus d'enjeux dans Les Aînés très rapidement, alors que là pour l'instant dans le tome 1 il y a beaucoup de moments où on est en huis clos, donc ça va. Je pense que c'est pour ça que c'est qu'une duologie finalement cette histoire là. Serena aurait plus poussé l'univers, peut-être que ça aurait fait une trilogie ou plus que ça, une saga de 6 tomes. Vraiment ça aurait été très très long, ça aurait pu je pense, mais c'est quand même très bien aussi comme ça parce qu'on a un très bon univers où il y a juste ce qu'il faut pour être intriguant, mais pas non plus oppressant ni voilà, on n'en demande pas plus. On a tout ce qu'il nous faut pour être intéressé, mais ce n'est pas non plus un univers ultra décrit et je pense que c'est normal puisque Les Aînés a été écrit après Chasseguir. De ce que je sais, en tout cas, il me semble que Chasseguir a été écrit avant Les Aînés, donc c'est pas étonnant. Par contre, on retrouve toujours la plume particulière de Serena, donc c'est du français, hein, pur et dur, il n'y a aucune traduction, ça se sent. Il utilise des temps assez particuliers qui ne sont pas habituels au genre de livre que je lis. Ça peut parfois rebuter certaines personnes, je sais, mais moi, là, pour le coup, ça ne m'a pas trop dérangé. Il y a plus de temps compliqué dans Les Aînés que dans celui-là. Donc, honnêtement, je peux que vous conseiller de tenter ça. Si vous avez aimé Les Aînés, mais que vous avez trouvé ça un peu trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à aller voir Chasseguir. C'est le cran juste en dessous, en termes d'univers, en termes d'histoire et de complexité de lecture. Je vous présente rapidement le tome 2 pour que vous voyez à quoi il ressemble. Le tome 1 était vraiment très beau. J'aime beaucoup la couverture du tome 1. Très sombre, bizarrement, mais aussi un peu onirique. Et par contre, le tome 2, lui, est très très onirique. On dirait une scène dans les limbes, un peu quelque chose comme ça. C'est assez particulier quand même. Je vous montre pas plus que ça parce que c'est quand même un peu du spoil et c'est aussi pour ça que avec cette couverture, on se rapproche déjà plus de l'univers des Aînés. Donc je me demande vraiment ce qui va se passer dans ce tome 2. Très pressée de le lire. J'ai hésité à le lire même maintenant, mais j'attendais trop le livre que je suis en train de lire, donc je n'ai pas pu m'empêcher de le lire. Cela est sorti il y a peu, c'est la fin. Vous pouvez ne plus vous en priver si jamais vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les livres qui n'ont pas encore de suite. Je vous laisse ici, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures ensemble. Et bonnes fêtes aussi, si c'est pas déjà passé. Je pense pas, mais on sait jamais. Donc avec moi qui poste mes vidéos, je ne sais pas quand. Mais voilà, donc bonne fête à vous, au pire bonne année et portez-vous bien. Bye!